Actuellement, la Russie mène une guerre en Ukraine, et il a été confirmé qu'elle construit une grande base militaire juste devant la frontière de l'OTAN. On peut voir qu'ils construisent une base militaire près de la frontière avec la Norvège et la Finlande. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Actuellement, les gouvernements occidentaux, les agences de renseignement et les autorités militaires continuent d'émettre des avertissements. Ils ont averti que la Russie mène d'importantes activités militaires dans 4 zones proches des frontières norvégiennes et finlandaises. Dans la région de Pechenga, qui se trouve à seulement 10 km de la frontière norvégienne, il a été confirmé qu'une grande base militaire est en cours de construction. Une grande base militaire est aussi en construction à Kirillovskoye, près de la frontière finlandaise. De plus, dans la ville de Petrozavodsk, 3 grands hangars capables d'accueillir chacun 50 véhicules blindés ont déjà été achevés, et un 4e est en cours de construction. La base de Kanalasha, sur la mer Blanche, fait aussi l'objet d'une rénovation complète. Des traces d'abattage d'arbres et de démolition d'anciens bâtiments inquiètent les services de renseignement occidentaux. L'armée russe construit de nouvelles infrastructures, pas seulement de l'entretien ou des réparations. Ces 4 bases militaires peuvent accueillir environ 115 000 soldats. Selon les services de renseignement occidentaux, la Russie semble vouloir y stationner une force militaire importante. La Russie construit aussi de nouvelles voies ferrées près des frontières finlandaises, estoniennes et norvégiennes. Les Européens jugent ces actions militaires russes très menaçantes. Le chef d'état-major norvégien, Eirik Kristoffersen, a déclaré que si la Russie continue de renforcer ses troupes à ce rythme, comme le montrent les images satellites, la menace militaire contre la Norvège ne pourra qu'augmenter. Les services de renseignement du gouvernement norvégien ont également abondé dans ce sens, expliquant qu'ils avaient initialement estimé qu'il serait difficile pour la Russie de déployer des forces supplémentaires à la frontière pendant la guerre en Ukraine, mais qu'ils ont révisé cette évaluation en 2026. De plus, Thomas Nilsson, directeur du service suédois de renseignement militaire et de sécurité, a averti qu'il ne fallait pas considérer ces mouvements militaires comme une simple démonstration de force, mais comme une préparation concrète de la Russie à un éventuel affrontement futur avec l'OTAN. Par ailleurs, les services de renseignement danois ont également averti que si la Russie jugeait que la cohésion de l'OTAN était affaiblie, elle pourrait être prête à lancer une opération militaire de grande envergure en Europe dans les 5 prochaines années. L'Allemagne estime que la Russie pourrait attaquer l'OTAN d'ici 2029 et insiste sur la nécessité de renforcer la préparation à cette menace. Selon Politico, Christian Freuding, chef d'état-major de la Luftwaffe, a affirmé au salon aéronautique de Berlin qu'un consensus existe parmi les alliés de l'OTAN sur un risque d'attaque russe contre un membre dans les 10 ans. Il a souligné que l'année 2029 n'est pas une estimation propre à l'Allemagne, mais une analyse partagée par l'OTAN. Il a précisé que les 32 membres conviennent que la Russie pourrait être capable d'envahir à cette date. À en juger par ce que disent actuellement les pays européens, il semble qu'ils considèrent que les actions de la Russie ne consistent pas simplement à rassembler des forces pour défendre son propre territoire, mais qu'il s'agit de préparatifs en vue d'une attaque contre l'Europe. D'ailleurs, les pays d'Europe du Nord ont estimé que la menace d'une attaque russe serait à son niveau le plus grave pendant une période de 1 à 3 ans. L'inquiétude en Europe vient moins de l'armée russe actuelle que du risque de changement après la guerre, notamment du moment où les forces et équipements russes pourraient être redéployés hors d'Ukraine. En réalité, la Russie réorganise de nouveaux districts militaires pendant que la guerre se poursuit, et elle continue d'élargir le recrutement de troupes ainsi que le système de production d'armement. Les agences de renseignement occidentales estiment que ces mouvements s'inscrivent dans un plan de reconstruction militaire durable. En particulier, ce qui attire l'attention des pays européens, c'est la capacité de production de l'industrie de défense russe. On estime que la production de chars, de véhicules blindés, d'obus et de missiles a beaucoup augmenté par rapport à la période précédant la guerre. Ils mettent en place un système pour compenser les pertes subies lors des combats. La Russie consacre une grande part de son budget à la défense, ses usines d'armement tournant pratiquement sur un pied de guerre. L'Europe souffre d'une préparation trop lente. Après la guerre froide, de nombreux pays ont réduit leurs armées et stocks de munitions, réaffectant les budgets de défense en pensant que la paix durerait. Mais la situation a changé depuis la guerre en Ukraine. Les pays européens s'efforcent d'élargir leurs installations de production d'armes, d'augmenter leurs effectifs et de renforcer leur système de réservistes. Mais de nombreux projets devraient prendre plusieurs années avant d'être achevés. L'Allemagne et la Pologne, plusieurs pays, notamment les États baltes, pensent que c'est peut-être la dernière chance de combler les failles de sécurité. Certains à l'OTAN pensent que les prochaines années seront cruciales pour la sécurité européenne. C'est pourquoi les autorités militaires européennes insistent sur la nécessité d'accélérer le recrutement des troupes, la production d'armes, le renforcement des systèmes de défense aérienne et la constitution de stocks de munitions. L'idée selon laquelle il faut se préparer non pas à la puissance actuelle de la Russie, mais à celle qu'elle pourrait retrouver à l'avenir, gagne de plus en plus de terrain. Si les pays européens sont inquiets, ce n'est pas uniquement à cause du renforcement militaire de la Russie. La rapide perte de confiance envers les États-Unis, pilier central de l'OTAN, devient aussi un facteur majeur.
Selon les résultats d'une enquête récente, la proportion d'Européens qui considèrent les États-Unis comme un allié est tombée à 11%. Il y a seulement 2 ans, ce chiffre était de 22%, puis il est descendu à 16% en 2025, et maintenant il n'est plus qu'à 11%. Ce changement résulte de l'accumulation de conflits politiques et de tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Europe. Ce qui mérite encore plus d'attention, c'est la perception de la sécurité. Dans la plupart des pays interrogés, plus de la moitié des répondants ont déclaré ne pas être certains que les États-Unis interviendraient réellement, militairement, si leur pays était attaqué. La politique de défense collective de l'OTAN repose sur la confiance que les membres se protègent mutuellement. Mais si cette confiance commence à vaciller, la situation change complètement. Pour l'Europe, il est devenu plus urgent de s'inquiéter de l'affaiblissement de la cohésion de l'Alliance que de la Russie elle-même. C'est pourquoi, récemment, l'opinion publique en Europe soutient de plus en plus l'augmentation des dépenses de défense. L'idée de réduire la dépendance aux États-Unis et de renforcer l'autonomie défensive progresse aussi. En réalité, les principaux pays comme l'Allemagne et la France promeuvent l'expansion de l'industrie de défense à l'échelle européenne et des projets de développement d'armes en commun. Les voix s'élèvent également pour réduire la dépendance aux armes américaines. La situation la plus favorable pour la Russie n'est pas une défaite militaire de l'OTAN, mais une division politique, d'où la vigilance des services de renseignement européens sur les mouvements militaires et les possibles divisions internes de l'OTAN. Si la Russie estime que les relations USA-Europe se dégradent, elle pourrait adopter une stratégie diplomatique et militaire plus agressive. Les pays européens réagissent désormais plus vivement au renforcement des forces russes, alors qu'ils comptaient auparavant sur les États-Unis pour garantir leur sécurité. Aujourd'hui, cette certitude a diminué. La montée de la puissance militaire russe et la baisse de confiance envers les États-Unis augmentent l'insécurité en Europe. Les 3 États baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, sont actuellement les plus inquiets en Europe. Membres de l'OTAN, ils sont proches de la Russie. La superficie et la population de ces pays sont également bien moindres que celles des pays d'Europe de l'Ouest, comme l'Allemagne ou la France. C'est pourquoi ils sont inévitablement plus sensibles aux questions de sécurité. La raison pour laquelle les 3 États baltes s'inquiètent est liée à leurs caractéristiques géographiques. Ces pays disposent de très peu de corridors reliant leur territoire au reste du territoire de l'OTAN. En particulier, le corridor de Suwałki, situé à la frontière entre la Pologne et la Lituanie, est une zone sur laquelle les stratèges de l'OTAN portent leur attention depuis longtemps. La longueur de cette zone n'est que d'environ 100 km. À l'ouest se trouve Kaliningrad, le bastion militaire de la Russie. À l'est se trouve la Biélorussie, principal allié de la Russie. En cas de crise, si la Russie et la Biélorussie agissent ensemble, on craint que la voie d'approvisionnement terrestre reliant les pays baltes au reste de l'OTAN soit menacée. Cela signifie que l'OTAN pourrait rencontrer d'importantes difficultés pour déplacer rapidement ses troupes et équipements, afin de défendre les 3 pays baltes. L'OTAN considère cette région comme un point stratégique clé pour la sécurité européenne et la gère ainsi depuis des années. Les 3 pays baltes, surtout l'Estonie et la Lettonie, ont fortement changé leur politique de défense après la guerre en Ukraine. La Lituanie augmente rapidement ses dépenses de défense, et élargit également les systèmes de formation et de mobilisation de la réserve. On m'a également indiqué que la construction d'installations de défense à la frontière, la création de champs de mines et la mise en place de bunkers sont en cours d'examen ou déjà en cours. De plus, ils demandent activement une augmentation de la présence permanente des forces de l'OTAN. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les 3 pays baltes ne s'inquiètent pas seulement de la possibilité d'une invasion totale de la Russie. Ils s'inquiètent également des menaces non militaires, telles que les cyberattaques, les brouillages de signaux, les provocations à la frontière et les dommages causés aux câbles sous-marins. Cette région subit toujours des attaques hybrides russes. La crise de sécurité y demeure préoccupante depuis longtemps. Dans la région de la Baltique, les problèmes de sécurité des réseaux de communication et des infrastructures énergétiques ont été souvent soulevés. Ainsi, les 3 pays baltes réagissent très vite à tout renforcement des forces russes près de leurs frontières. Depuis la guerre en Ukraine, leur environnement sécuritaire a radicalement changé. Selon certaines analyses, si la Russie teste la réaction de l'OTAN, la région côtière de la Baltique serait l'une des premières zones où la tension pourrait monter.